Mais en France, aujourd'hui, la réhabilitation de ces bâtisses doit respecter un cahier des charges bien précis. Sous l'œil des gardiens du temple, les architectes des monuments historiques. Enfin, un personnel supplémentaire. Olivier Gouriot, le petit futé de l'hôtellerie, ne s'est pas contenté de la forteresse de Sedan. Il vient de finaliser la location de sa 4e bâtisse classée. Elle est rénovée sous l'œil aiguisé de François Janot. C'est lui qui décide ce qu'on peut faire et ne pas faire. Nous sommes près de Poitiers, à Saint-Savin-sur-Gartempe. Comme à Sedan, l'endroit n'est pas encore touristique, mais il n'est pas choisi au hasard. Les chambres se situeront dans le prolongement de cette abbatiale du IXe siècle, dont les fresques, uniques en Europe, sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Pour l'instant, seule la façade du futur hôtel a été restaurée. On sera de plein pied là avec ici. De plein pied avec sur la terrasse? Voilà, avec la véranda. Et du coup, ça veut dire quoi que les marches, on les pousse? On a respecté l'histoire. On n'a rien touché, si ce n'est qu'on a restauré à l'identique. Est-ce que vous pouvez par exemple faire passer une canalisation ici? Ah bah en extérieur, c'est hors de question. C'est-à-dire que la contrainte d'un tel projet, c'est évidemment d'essayer de masquer tout ce qui est fluide, technique. Enfin, vous voyez, on va encastrer les câbles électriques, on va encastrer les gaines d'eau usée, etc. Les seules choses qui restent apparentes, ce sont les descentes d'eau pluviale. Ça, on ne peut pas faire autrement que de les laisser à l'extérieur. On ne peut pas mettre, par exemple, du PVC. On va essayer quand même de respecter aussi, par les matériaux, par le choix de la forme des fenêtres, etc., l'histoire. C'est-à-dire qu'ici, on a mis des fenêtres à petits bois. Mettre une enseigne, je donne un exemple. Mettre une enseigne sur la façade, comme on peut voir, hôtel éclairé, etc. Je n'ai pas imaginé de poser la question. Elle est aussi de source. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Non. Enfin, on en a un petit peu parlé, mais on s'est dit que de toute façon, pour le sourire, c'était pas possible. À l'intérieur du bâtiment, en revanche, tout est possible. De toute façon, il ne reste que des gravats, sauf l'escalier en fer forgé datant de 1870. Une jolie rampe métallique, tout ça va être conservé. Alors on n'est pas aux normes, donc c'est le problème. Vous voyez qu'ici, on devrait être là. Et il ne faudra pas la rehausser du coup? On n'a pas prévu, parce que la rehausser, ça veut dire la modifier, et la modifier, on perd son aspect d'origine. Là, il y a un vrai compromis par rapport à l'utilisation de l'hôtel. Il faut que les bureaux de contrôle soient d'accord avec nous, quoi. Là, alors, faut pas trop s'aventurer parce que c'est dangereux. François Janot va devoir aller plaider la cause de l'escalier historique devant le bureau de contrôle en charge des mises aux normes d'accessibilité. C'est ce bureau de contrôle qui décidera de sa survie. Bon, on verra si on est obligé de la modifier. Les honoraires d'un architecte des monuments historiques ne sont pas plus élevés que ceux d'un architecte lambda. À l'inverse, ce qui est plus onéreux, ce sont les matériaux utilisés pour la restauration, comme ici le bois. Bon, on regarde le... Voilà. Olivier Gouriot prévoit de créer 22 chambres au tarif moyen de 100 € la nuit. Ici, on est sur la terrasse du restaurant. On est en cœur de ville, à la fois en cœur de ville et à la fois une vision très champêtre. On est au bord de l'eau, il y a le petit moulin qui est juste en dessous. Le lieu est juste magique. La mairie est déjà convaincue de l'intérêt du projet. Elle a fourni 2 millions d'euros pour restaurer une partie de la bâtisse. Reste, pour Olivier Gouriot, à se mettre dans la poche les habitants de Saint-Savin. Son défi du soir. D'emblée, il va leur parler droit au portefeuille. Vous avez un bijou dans les mains. Ici, comme on l'a fait ailleurs, on réussira à créer une destination. C'est du chiffre d'affaires, c'est des gens qui consomment. Et si on leur, avec un grand sourire, on est capable de les poser, de les faire consommer sur place, c'est pour tout le monde les retombées. Et vous avez un produit extraordinaire. 0613. Je serai un de vos clients. J'ai des déjeuners d'affaires, des choses comme ça. On a bien essayé ce soir-là de chercher la petite voix discordante. Chou blanc. On est plutôt tombé sur le bureau des embauches. Vous l'envoyez, pas de problème, je suis ravi.
Moi j'ai un fils qui a... Ça y est, il va passer. C'est le recrutement, c'est l'heure du recrutement. BTS hôtellerie-restauration, seconde cuisine. Seconde cuisine, qui m'envoie son CV. Ouais. Mais installer un hôtel dans un monument historique, ce n'est pas toujours aussi simple.